fucking awesome, poppin' feelings, man, I feel it's like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Bien salut et bienvenue sur la chaîne de Krusty. Alors je suis content de te retrouver pour une nouvelle revue vape. Aujourd'hui on va tester ou peut-être pour certains retester un dripper puisqu'il s'agit d'un dripper qui n'est pas tout jeune. Celui-ci, attache-toi bien, a maintenant 4 ans. Et oui, celui-ci est sorti en 2017. Alors pourquoi je fais une revue sur un matériel aussi ancien ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on court toujours vers les nouveautés et souvent ça a du bon puisqu'il y a pas mal d'améliorations. Mais on en oublie des fois, souvent aussi les anciens matériels. Et on peut retrouver donc du matériel très ancien avec des prix hyper agressifs. Puisque le dripper que je vais vous montrer là, oui, puisqu'il s'agit d'un dripper, on le retrouve sur certains sites à moins de 10 €. En plus, celui-ci a un pin en BF, donc déjà ça c'est un plus qui est indéniable, c'est hyper pratique. Ce dripper a double système d'airflow, donc il a un système en bottom pour venir refroidir les coils par le dessous et en side sur le côté. Voilà, il avait quand même pas mal de points qui m'intéressaient et quand j'ai vu le tarif hyper agressif, je me suis dit allez vas-y. Alors oui, clairement à moins de 10 €, je n'ai vraiment pas pris beaucoup de risques. Allez, sans plus attendre, je vous montre duquel il s'agit. Il s'agit tout simplement de l'Aura de chez Digiflavor. Alors peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà, certains vont le redécouvrir et d'autres vont peut-être le découvrir. Peut-être l'as-tu déjà sur ton étagère. Allez, on va voir ça de plus près, c'est parti. Bon, et bien nous voici devant cette boîte. Alors elle n'a rien de particulier, petit format, on a ici le nom de la marque. Ici on aura donc le nom du modèle Aura. Aura RDA by DJLSB Vape, donc ça c'est la collaboration. Ici noté entre parenthèses BF et non BF, donc comme le port-salut c'est noté dessus. Et ici on a notre dripper en visu. Sur le côté du packaging, on aura donc le nom de la marque, toujours ici la collaboration. De l'autre côté, on aura le nom du réseau social Facebook, des conseils aux femmes enceintes, Made in China, ne pas jeter à la poubelle, CE, etc. Et à l'autre extrémité, on aura le nom de la marque. Et également de l'autre côté. Au dos de la boîte, on y retrouvera donc Aura RDA, le contenu du packaging, le scratch code d'authenticité, le numéro de série et quelques informations en dessous de la boîte. Maintenant, nous allons l'ouvrir. Alors, je vais être honnête avec vous, je l'ai déjà ouvert. Malheureusement, lors du montage, je me suis rendu compte que la qualité audio était vraiment dégueulasse, donc j'ai décidé de la refaire. À l'intérieur, donc, nous allons découvrir notre dripper juste ici, toujours un peu compliqué à sortir. Nous avons également un deuxième drip tip, on en reviendra après plus tard dans la vidéo. On a ici une notice d'utilisation. Alors celle-ci a la particularité d'être aussi en français. Nous avons la vue éclatée et on a quelques informations dedans. On retrouve un sachet avec ici 4 tiges, donc vous avez 4 tiges de différents diamètres, vous en avez 2 en 2,5 et 2 en 3 mm de diamètre. Et ici nous avons une clé tournevis cruciforme, donc la prise en main est plutôt bonne. Alors attendez, je vais plutôt la sortir, je vais vous montrer ça un petit peu de plus près, voilà. Donc ici pour la prise en main, vous voyez c'est relativement, c'est beaucoup plus simple en fait que d'avoir un truc tout rond, s'il veut bien faire la mise au point, voilà. Donc voilà de ce côté là, et ici nous avons une pochette avec 2 coils. Alors les coils qui sont ici, je ne sais pas de quoi il s'agit puisqu'il n'y a aucune information sur ces coils. Nous avons 2 vis supplémentaires pour notre plateau. Nous avons un kit de joints et nous avons ici également un adaptateur pour y mettre un drip type 510. Donc voici comment celui-ci se présente. Alors la particularité de ce dripper, vous allez voir en dessous, nous avons une plaque PEI. On va venir la dévisser, donc celle-ci aura plusieurs fonctions. Hop, on la dévisse comme ceci. Voilà, alors j'ai déjà changé le pin en BF, puisque celui d'origine n'était pas BF, donc je l'ai déjà changé. Donc au dos de ce dripper, vous avez le numéro de série, vous avez la collaboration DJLSB Vape, Aura, vous avez la petite vis ici qui va venir permettre de dévisser l'ensemble au niveau du poste. Et en dessous, vous avez donc que ça a été fait par Digiflavor. Alors cette plaque en PUI aura 2 fonctions. La première, ça évitera l'échange thermique entre votre dripper et votre box. Et la deuxième, ça viendra tout simplement éviter à ce que vous ayez des gouttes qui retombent par vos airflows ou de la condensation qui viendra dégueulasser votre box. Donc, on va venir la revisser puisque l'ensemble ressort de trop si on l'enlève. D'ailleurs, ce pin, c'est un pin 510 en plaqué or. Donc au niveau du visuel de ce dripper, ici on aura de gravé Aura, donc c'est plutôt sympa, on ne l'aura pas de l'autre côté. On aura également une gravure tout en haut du top cap.
Et en bas, nous aurons 3 gravures plus fines qui viendra comme ça faire tout le tour et remonter au-dessus de votre Airflow. Et dans sa version Gold, je le trouve vraiment très joli. On a donc ici un drip tip en Ultem 810, hop, comme ceci. On aura à l'intérieur directement le joint. D'ailleurs, celui-ci a l'air d'être plutôt bon puisque l'ensemble vient pas trop glisser et ni trop dur, donc ça a l'air de bien faire le boulot. On va venir directement enlever notre top cap. On va déjà regarder, s'attarder un petit peu plus sur celui-ci. Alors comme vous pouvez le voir à l'intérieur du top cap, vous avez une jolie voûte, hein, vous avez un joli dôme. Et de l'autre côté, sur l'extrémité, vous avez aussi une gorge. Donc ce dôme-là ne viendra pas jusqu'à l'extrémité du top cap. Je pense que cela est fait également pour éviter que les gouttes retombent directement au-dessus de l'entrée d'air qui sera juste ici et viendra couler directement. Donc je pense que ça a été conçu pour, et peut-être aussi pour la dissipation thermique, pour éviter de toucher directement le top cap. Sur ce top cap, nous avons donc les airflow en side. D'ailleurs, ils sont en nombre de 4, il n'y en a pas juste 2, donc on verra ça pour les réglages tout à l'heure. En tout cas, ils ont exactement le même diamètre. Ici, nous avons également un joli joint. Celui-ci, voilà, est ni trop dur ni trop souple. Ça vient parfaitement coulisser sans trop de résistance. Donc, c'est plutôt bien. Donc maintenant, on va démonter, hop, ceci. Donc, au niveau du plateau, on y voit d'ailleurs 2 joints également qui fonctionnent parfaitement bien. Nous avons donc 2 postes à clamp avec une visserie en cruciforme. Et ici, nous y voyons donc les 2 airflows de chaque côté avec une jolie cuve d'une contenance de 1,5 ml. Sur un des postes, nous avons une gravure DJLSB Vape. Donc voilà, c'est très léger, hein, mais on la voit plutôt bien. Et ici, donc, on y voit notre pin BF juste en dessous qui viendra donc remplir votre cuve. Pas grand chose à redire, hormis que la visserie a l'air plutôt solide, l'empreinte est plutôt large, donc ça c'est plutôt cool pour visser l'ensemble. Donc voilà pour l'ensemble de notre dripper, nous sommes sur du 48 grammes, donc voilà. Et maintenant, on va mesurer l'ensemble. Alors au niveau du diamètre de ce dripper, j'ai pu voir sur certains sites des incohérences, certains indiquaient 24 mm, d'autres 25 et même voire 26 mm. Donc pour en avoir le cœur net, on va mesurer directement cela ensemble. Donc on est bien sur du 24 mm. Au niveau de sa hauteur, je vais laisser cette plaque en PUI puisqu'elle est nécessaire au bon fonctionnement du dripper. Alors, avec la plaque et le drip tip, nous serons sur du 35,10 mm et sans le drip tip, nous serons sur du 29,10 mm. Voilà pour ce qui est des dimensions et du poids. Alors comme je vous disais un peu plus tôt, j'ai déjà fait cette vidéo, donc là je la refais proprement, mais j'ai déjà fait mon montage au niveau des coils. Donc pour mes coils, j'ai utilisé cette bobine de chez Fumitech, donc NI80 Fuse Clapton. J'ai pris un diamètre de 3 mm et j'ai fait 6 tours sur chacun des coils. Donc pour le montage, rien de compliqué, il suffira simplement de dévisser ici. Vous avez directement voilà, la place ici pour pouvoir y mettre vos coils. Donc il y aura toujours une patte sur le bas et une patte en haut et exactement pareil de l'autre côté. Alors pour les pattes de mes coils, j'ai utilisé un trimmer, je les ai coupés à 2 mm. Mon coil tombe parfaitement au-dessus de l'airflow et ne dépasse pas d'ici. Donc parfait à 2 mm. Je vais utiliser la topside dual comme ceci. J'ai effectué mon montage, j'ai resserré l'ensemble, j'ai recotonné, j'ai réimbibé mes cotons. L'ensemble me paraît parfait. Il ne reste plus maintenant qu'à tester. Bon, et bien de retour pour le test et la conclusion de ce dripper Aura de chez Digiflavor. Pour les besoins de la vidéo, j'ai utilisé donc cette topside dual puisqu'elle est en BF et double AQ et hyper réactive. Je suis détecté à 0,18 ohm et j'ai laissé les airflows ouverts au maximum. Et on va voir ce que ça donne dans cette configuration. Alors je ne sais pas si vous l'entendez dans la vidéo, mais je trouve que les airflows sifflent quand même pas mal. Alors c'est pas non plus extrême, c'est pas forcément trop dérangeant, mais ça s'entend tout de même. Moi ça me gêne pas plus que ça. Donc voilà. Au niveau du rendu des saveurs, eh ben, c'est particulièrement efficace. Je trouve qu'on ressent bien les saveurs en double coil comme ça sur du gourmand, bah, ça se ressent assez bien. Alors par contre on est trop aérien, donc j'espère qu'on va gagner un petit peu de saveur en plus en fermant légèrement. Alors je vais fermer directement l'airflow du haut et laisser celui du bas ouvert. Donc j'ai laissé l'airflow du bas ouvert et l'airflow du haut fermé et on va voir ce que ça donne comme cela.
I guess and they always be smoking like a rockstar. Alors je trouve que c'est mieux. On a un meilleur rendu saveur, on a une vape légèrement plus chaude, forcément, on ferme un des deux airflow. J'aime bien dans cette configuration-là. Et maintenant, on va fermer... Alors, il y a deux systèmes, comme je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo. Au niveau de l'airflow du haut, vous avez un système d'airflow qui viendra directement taper sur les côtés de la résistance et un autre qui viendra directement en parallèle, comme ça, effleurer vos coils. Donc, on va voir ce que ça donne dans cette configuration-là. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir ici. Je ferai un zoom dans la vidéo. Hop. Voilà, donc là, les deux coils sont de chaque côté. Et là, on a deux petites ouvertures qui viendra directement refroidir comme ça sur le côté vos coils. On va voir ce que ça donne. About me, but a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see that I'm a motherfucking P.I.M.P. Alors honnêtement, je sens vraiment pas trop de différence entre les deux. Donc je vais laisser fermer l'airflow du haut et je vais venir fermer légèrement celui du bas, voir si on améliore un petit peu les saveurs ou si ça siffle un petit peu plus. Alors je vais venir baisser un petit peu dans cette configuration là parce que ça va tendance à devenir un peu trop chaud. Donc je vais mettre à 70 watts, j'étais à 80, je vais venir descendre à 70. C'est mieux. Alors on sent quand même que c'est beaucoup plus restrictif en fermant l'airflow du bas. Donc c'est un peu plus restrictif comme ceci. Par contre ça siffle encore un peu plus. Donc je vais laisser ouvert l'airflow du bas au maximum. Je trouve que c'est la meilleure des configurations comme ceci. Et fermer l'airflow du haut. Voilà, donc on aura une belle vape. Une vape vraiment dense. Et on aura quand même un bon rendu des saveurs. Alors en point négatif, je dirais simplement que l'ensemble au niveau de la cloche et du top cap chauffe quand même pas mal. C'est pas forcément des plus agréables, ce n'est pas non plus brûlant, mais voilà, si on tire quelques barres comme là je viens de le faire, ça devient rapidement chaud. Alors peut-être vous voyez tout à l'heure quand je vous parlais au niveau du dôme, au niveau du top cap, je pense que le problème était connu et qu'ils ont essayé d'éviter justement cet échange thermique avec vos coils et l'ensemble du corps. Malheureusement, c'est pas forcément une réussite. Maintenant, au niveau des saveurs, les saveurs sont bien présentes, donc ça c'est plutôt cool. Et c'est surtout un dripper à moins de 10 €. Donc je vous mettrai le lien de toute façon dans la description pour le choper à moins de 10 balles sur différents sites. Donc plutôt satisfait dans l'ensemble, hormis ce petit point noir au niveau de la chauffe. Si vous tirez pas trop de barres et que c'est vraiment occasionnel, ça refroidira aussi assez rapidement. Voilà les amis, la vidéo touche déjà à sa fin, j'espère avoir fait le tour de ce dripper. En tout cas, n'hésite pas à me commenter cette vidéo si tu l'utilises déjà et me dire ton ressenti. N'hésite pas non plus à me liker cette petite vidéo, ça fait toujours plaisir. Et n'hésite pas non plus à t'abonner et activer la cloche de notification, non seulement ça soutient la chaîne et tu ne louperas rien des prochaines vidéos. C'était Kevin pour la chaîne de Krusty, je te dis à bientôt, ciao. I've been fucking on some poppin' fearless, man, I feel it's like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a